de plaisir. On voit vraiment de magnifiques voitures ici. On ne sait plus par quel bout commencer, hein, c'est le cas de le dire. De la 4L en passant par la Porsche, en passant par Rabat. Il y en a plein. La Ferrari, vous avez deux modèles de Ferrari là-bas. Au fond, vous avez une magnifique Porsche ancienne ici, une 356 des années fin 50, début 60, qui est un modèle assez rare. Vous avez dans les plus récentes une Mercedes AMG. C'est quoi cette Mercedes AMG? Alors, chaque constructeur a des préparateurs. Et donc Mercedes travaille avec AMG qui est un préparateur. Tout comme Brabus par exemple. Voilà, un peu dans le même genre. Voilà, on a tous les constructeurs ont des préparateurs comme ça. Donc cette Mercedes AMG peut être très très puissante, je pense. J'ai vu où est-ce qu'elle était l'Alpine, je l'ai vu tout à l'heure. Ah bah elle est là. Alors ça, voiture mythique également. La gendarmerie l'utilisait autrefois sur l'autoroute pour chasser les conducteurs qui n'étaient pas vraiment des gens sérieux. Et elle est magnifique celle-ci. Celle-ci elle est magnifique, c'est une des dernières Alpines. Vous savez que la 310. La 310 V6, hein, c'est encore autre chose, turbo. Et la marque Alpine a disparu dans les années 80 et aujourd'hui elle va renaître. Hein, grâce à un nouveau modèle qui va sortir d'ici peu. Depuis des années, les fans d'Alpine attendent ce nouveau modèle. Et ça y est, enfin, Renault a décidé de faire revivre la marque Alpine. Donc ce modèle va avoir une succession. Eric, juste à côté, la voiture mythique, la Porsche. Alors celle-là, si je peux partir avec la voler en fin d'après-midi, discrètement, je m'en vais avec. Elle est magnifique. Alors la Porsche, c'est la fameuse Porsche 911, présentée pour la première fois en 1963. Sous le terme 901, Peugeot a dit non. Le zéro milieu, c'est pour nous. Donc Porsche a modifié le nom. Et de 901 est passé à 911. Et 911 est devenu une voiture mythique. Présentée pour la première fois en 1963. Et toujours d'actualité, sous d'autres termes, mais c'est toujours la même voiture. Voilà, donc celle-ci, elle doit dater des années... C'est la Porsche, le gueule, c'est la voiture... Voilà, c'est la Porsche voilà, avec le flat 6, le moteur 6 cylindres à plat à l'arrière, complètement à l'arrière. Et elle a traversé toutes les époques, toutes les décennies. Voilà, on a affaire ici à un modèle des années 80, je pense. C'est un peu la... 77, on le dit. C'est un peu la R8 Gord de chez Renault. Mythique, si on veut. La Porsche 911, c'est la Porsche par excellence. Ça reste une voiture, un icône, une légende à travers... et il y a d'autres Porsche aujourd'hui, hein, il y a d'autres modèles. Hein. Ils ont une gamme assez large. Mais la 911, ça reste la Porsche avant tout. Alors le prix moyen d'une voiture comme ça, si ma femme veut me faire un cadeau un jour, si je lui dis tiens va sur Facebook ou alors autre, tu m'achètes une petite Porsche telle que celle-ci, une 911S, ça va chercher prix moyen. Alors celle-ci, il paraît qu'elle a plus de 100 000 euros celle-ci. Pardon? Plus de 100 000 euros. Ah, alors pourquoi tu te... 100 000 euros après la cote d'une voiture, c'est l'offre et la demande. À partir du moment où il y a de la demande sur un modèle, c'est ça qui va faire augmenter la cote. On ne peut pas expliquer pourquoi une voiture ne monte pas au niveau de la cote et d'autres sont... Ce sont des voitures très très prisées. Oui, la Porsche 911, c'est une voiture aujourd'hui très prisée qui monte. Voilà. Et ça n'a pas fini de monter. Comme cette Porsche 911. Alors, ça, la 356, celle-là, on va aller la voir. Elle est magnifique, cette charmante demoiselle. Oh là là. Alors ça, on peut dire que c'est la première Porsche. Vous savez que Porsche a d'abord construit la coccinelle, tout le monde connaît la coccinelle, et ben c'est Porsche qui navigue les carburants Porsche, avant de se mettre à son propre compte et de vendre ses propres voitures. On peut dire que cette voiture-là, c'était la première Porsche sportive qui a été construite après la guerre, la 356. Il y a eu plusieurs modèles. Et d'ailleurs, désolé de rappeler les mauvais souvenirs, mais c'est Hitler qui avait demandé d'ailleurs à M. Porsche de construire la voiture du peuple, qui était la coccinelle, la Audi, la coccinelle. La Volkswagen, la voiture du peuple. Donc cette coccinelle, elle a été construite avant la guerre. Il y a eu très peu de modèles de produits, c'était à des administrations, mais les premières coccinelles, c'était avant la guerre, en 1938. Alors on peut dire qu'il y a une similitude entre cette Porsche et la coccinelle. Exactement. La plateforme de départ est un peu la même, raccourcie, mais c'est la même base. Le moteur, pareil, sur les 356, c'est un 4 cylindres, issu du bloc coccinelle, un peu plus évolué. Mais on prend les mêmes bases, Porsche prend les mêmes bases, le même châssis, le même moteur, il le fait évoluer, et ça devient la première Porsche.
Et ça aussi, c'est une voiture mythique. Alors, on va peut-être pas parler de prix parce qu'on n'est pas là pour cela, mais c'est une voiture extraordinaire, superbe. Alors, est-ce que ça a beaucoup évolué lorsqu'on voit la 911 qui est derrière nous et celle-ci, la tenue de route, la puissance, bien sûr, tout ça, ça a changé. Ça a changé, pourquoi? Parce que le moteur, faut pas oublier qu'il est en porte-à-faux complètement à l'arrière. Et donc, les premières Porsche comme celle-ci, elles n'étaient pas à mettre entre toutes les mains. Il y a eu beaucoup d'accidents, malheureusement, mortels, avec cette voiture. Avec la 911, on s'améliore déjà, on augmente l'empattement, donc on améliore la tenue de route. Et il faudra plusieurs générations de 911 pour avoir des voitures, disons, sécurisantes niveau conduite. La Porsche, en général, n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut un pilote. Comme le porte-monnaie n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et voilà le propriétaire qui s'appelle Pascal. Alors Pascal, cette voiture, on peut savoir son histoire, comment vous l'avez obtenue? Alors c'est une voiture qui vient des États-Unis, comme majoritairement les 356, puisque le marché était américain au départ. Donc il y a 3/4 des véhicules qui sont partis là-bas. Donc elle vient d'Hollywood en fait. Elle est revenue en France en 2004. Elle a été restaurée pendant 4 ans. Et elle a fait quelques rallyes, dont les rallyes des Alpes. Il faudrait pas faire beaucoup. 2007-2008. Après elle est restée dans un garage pendant 5 ans. Elle n'a rien faire. Elle a roulé pendant 5 ans 100 km à peine. Et ensuite je l'ai récupérée. Et vous l'avez, cette histoire, j'allais dire presque cette histoire d'amour entre cette voiture et vous, c'était au hasard, c'était vous la recherchiez, comment ça s'est passé? En fait, l'origine, c'est qu'on recherchait d'abord une Porsche, mais en plus une Porsche d'origine, donc vraiment le premier véhicule, le premier type de véhicule. Donc on est tombé sur la 356, alors après il y a différents types, on est sur une version B, il y a une version A ou très A aussi, donc dont les modèles sont un petit peu différents, surtout à l'avant. Bon, qui sont un peu plus compliqués à trouver en ce moment. Donc bon, on est tombé un peu par hasard sur celle-ci, on l'a récupérée dans un club de 356 sur Paris, sur Boulogne, exactement. Alors Qui est le plus gros en fait club de 356 de France. Et ça, c'est votre bébé? Oui, celle-ci, en plus, on a plusieurs véhicules, mais moi c'est la première. Il en a d'autres, Vous en avez d'autres, alors de quel type, Pascal? On a d'autres véhicules, donc il y a une Jaguar aussi, un premier modèle, une S420, donc qui a 10 ans de moins que celle-ci, c'est un peu différent. On a même en ce moment une avant-guerre de 1936, qui n'a plus rien à voir. On a voulu l'amener, mais avec le temps, on s'est un peu ravisé. C'est là, il n'y a pas de capote. Et une Talbot aussi. Et on a aussi une Talbot Lago, donc un véhicule français de 1948, donc qui est un véhicule qui ressemble à une traction, mais un peu luxueux, quoi. C'était le luxe à la française, en fait, juste après-guerre. Ah Pascal, je vais vous laisser partir dans un instant, mais quelle sensation on a lorsqu'on pilote une Porsche comme ça? C'est quoi? C'est la nostalgie, on monte dans le temps, c'est un autre monde? Alors c'est un monde complètement différent. Là en effet, on remonte dans le temps par rapport à un véhicule comme celui-ci. Par contre, il est très accessible. C'est quand même une force, donc qui roule très bien, on peut piloter très facilement, il n'y a aucun souci. Bon après, il y a quelques révisions, quelques points à faire malgré tout, normal, c'est une ancienne. Combien de chevaux là, Pascal? Là c'est un véhicule qui fait 75 chevaux. Au départ c'était même un véhicule de 50-55 chevaux, ensuite après au fur des évolutions et des modernisations on dira, ça monte à 70-75 chevaux. Et vitesse de pointe, alors sans parler on tient un bon 130, 140? Oui, on peut, bon après c'est un peu bruyant parce qu'on a un moteur quand même derrière les oreilles, comme toute Porsche, donc toujours un peu gênant au bout d'un certain temps. Mais ouais, sinon dans la circulation actuelle sans problème. Je peux vous l'emprunter pour 10 jours? Si vous voulez, oui. Merci Pascal. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir voir ces voitures exposées à côté du stand Papa 35. Merci Eric.